dans la joie. Amen. Donc vraiment, j'aimerais aussi faire également, avant de commencer à prêcher, à faire vraiment un rappel à l'Église de pouvoir être réveillée. Amen. Amen. Nous sommes dans des temps où le diable essaie de se déchaîner par diverses sortes de choses. Nous sommes dans un temps où le diable veut même accélérer les choses. Mais j'aimerais vous dire, en tant que croyants, nous devons être réveillés. Amen. Amen. On a entendu, j'ai pu voir à travers les informations de l'Internet que dans les États-Unis, ils veulent décider de mettre la puce à tous les gens malades. À tous ceux qui sont malades, pour recevoir des soins, ils veulent mettre une puce électronique à l'intérieur de la personne, comme aujourd'hui ils font pour les animaux, mais ils veulent faire ça pour les humains, et soit sur le bras droit, soit sur le front. Et j'ai pu voir que dans d'autres informations qui veulent faire ça en France, d'ici de cette année jusqu'à dans les 5 ans à venir. Voilà, ils veulent proposer ça dans l'État français, également dans tous les États européens, dans les 5 ans à venir, ils veulent proposer également ces lois. Et j'aimerais dire à l'Église, j'aimerais encourager à l'Église, et même tous ceux et celles qui ne sont peut-être pas chrétiens croyants, ne nous laissons pas contrôler par toutes ces choses. Amen. Amen. Qu'il soit le président M. Obama, qu'il soit le président François Hollande, qu'il soit n'importe quel président de n'importe quel pays en France ou dans le monde, j'aimerais vous dire, nous ne devons pas être contrôlés. Amen. Amen. La Bible nous dit que cette marque est la marque du diable. Amen. Elle est la marque du diable. Donc vraiment, j'aimerais faire cette campagne d'avertissement. Amen. Que nous puissions nous lever et nous ne puissions pas vivre dans un temps de contrôle. Quand je regarde des fois autour de moi, j'ai l'impression que bon nombre de croyants ne voient pas ces réalités. Que bon nombre même des fois d'églises ont oublié ces réalités. Alors que nous sommes dans un monde où toutes ces réalités sont là, et nous-mêmes nous devons être interpellés et être réveillés. Amen. Amen. Mon but, ce n'est pas simplement de faire un simple message pour calmer la conscience. Mais mon but, c'est que le Saint-Esprit puisse nous réveiller et que nous puissions nous tenir debout face à toutes les choses des ténèbres qui se passent autour de nous. Amen. 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 C'est bien de vouloir se lever contre des lois iniques, mais quand des choses comme ça viennent, nous devons également nous lever. Amen. Amen. Et là, nous devons nous lever tous comme un seul homme, en refusant ces choses, et en disant au diable qu'il doit reculer. Amen. Amen. Le but de l'Église, l'Église a un rôle. Et le rôle de l'Église est de faire reculer le diable. Amen. Amen. Non seulement de le faire reculer, mais de le faire fuir. Amen. En tant que chrétien, tu as ce devoir, mon frère, ma soeur, de faire fuir le diable. Amen. Amen. Tu as besoin de le faire fuir de ta vie, mais tu as besoin de le faire fuir là où tu es. Amen. Amen. Parce que bien des fois, le diable prend plaisir à rester autour de nous et à prendre du terrain, que ce soit dans les pays, que ce soit dans les églises, que ce soit dans la vie des hommes et des femmes. Amen. Amen. Mais nous, notre but en tant que chrétiens, c'est de le faire reculer. Et la Bible nous dit, pour le faire reculer, elle a dit, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de toi. Amen. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est « Apprends à résister ». Amen. Apprends à résister. Amen. Vous savez ce que c'est une résistance? Une résistance est un morceau de métal qu'on met dans un fusible. Et ce morceau de métal résiste jusqu'à une certaine température ou une certaine tension qu'il lui a envoyée. Et quand la tension est trop élevée, alors ce fusible, il grille.
et le courant est coupé. Amen. La Bible nous dit, Jésus a dit, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Amen. Amen. S'il y a 240 volts qui peuvent passer dans ton fusible, il n'y en aura jamais 260 qui passeront. Amen. 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 Parce que des fois, on voit tellement les choses du diable, on dit, ah, mais c'est impossible de combattre, c'est impossible de résister. La Bible me dit quelque chose de particulier. Dieu a dit, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Autrement dit, ton fusible, le fusible de ton cœur, le fusible de ton esprit, ne pourra jamais crier parce qu'il n'y aura jamais une forte tension qui va te faire déconnecter de tentation qui va venir dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu nous tient responsables du péché. Amen. Amen. En tant que croyants, Dieu nous tient responsables. Pourquoi? Parce qu'il a dit, même si tu es tenté, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Amen. Amen. Des fois on peut dire, ah, mais le péché, j'ai craqué pour le péché. On ne craque pas pour le péché. Amen. On résiste au péché. On ne craque pas pour le diable, on lui résiste. Amen. Parce que le diable, il est moche et il pue. Amen. Mais oui, les gens me disent, ah, je craque pour le péché, je craque pour le diable. Tu craques pour quelqu'un qui est moche et qui pue? Amen. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aimerais vous dire que le diable, quand il a été déchu, même s'il était un être beau et vivant, bien propre au ciel, et qui sentait bon, j'aimerais vous dire, quand il a été éjecté sur la terre, il a eu une nature qu'on appelle une nature déchue, une nature froide, une nature mauvaise. Et je vais vous dire qu'il n'a pas une bonne odeur. Je n'ai jamais vu l'odeur du péché qui a une bonne odeur. Amen. Amen. La Bible nous dit l'odeur du péché est une odeur de mort. Est-ce que vous avez déjà vu un mort depuis 2 ou 3 jours, l'odeur que ça sent? Est-ce que vous avez déjà senti ça? L'odeur de la mort. Moi je vous ai dit, j'ai déjà vu un mort 2-3 jours comme ça. Quand il était comme ça sur un salon, parce que c'était une coutume chez des gens chez qui j'étais, ils avaient le mort comme ça 2-3 jours dans le salon. Et je vais vous dire, quand vous rentrez dans ce salon et vous voyez le mort comme ça, il y a une odeur qui se dégageait comme ça, nauséabonde. Et je vais vous dire que vraiment, ça puait. Amen. Je vais vous dire, voilà l'odeur de Satan. Alors si tu craques pour une odeur qui pue, alors tu es fou. Amen. Amen. Il y a des fois des choses qu'on doit dire peut-être crues, pour que les gens comprennent. Amen. Parce que bien des fois, les gens ne comprennent pas. Ils croient, ah, mais le diable n'est pas si méchant. J'ai même entendu un jour une personne qui m'a dit, ah, mais tu sais, si le diable se repent, peut-être Dieu peut encore sauver le diable. Je vais vous dire, il n'y a pas de retour pour le diable. Il n'y a pas de pitié pour lui, parce qu'il n'en a pas non plus pour l'homme. Amen. Amen. Dieu n'aura plus jamais de pitié pour le diable. Parce que le diable avait une position élevée dans le ciel, et Dieu l'a éjecté du ciel. Il a dit, je ne veux pas de cet individu dans le ciel. Amen. Amen. Dieu est quelqu'un qui est droit, qui marche droit. Amen. Il a eu l'occasion de voir la gloire de Dieu. Il a eu l'occasion de pouvoir chanter pour Dieu, de pouvoir diriger la chorale pour Dieu. Il a voulu usurper Dieu, il a voulu être supérieur à Dieu. Dieu l'a dit, pour cet individu, il n'y aura plus jamais de place dans le ciel. Amen. Amen. Voilà notre Dieu comment il est. Amen. Et Dieu nous dit, mon fils, ma fille, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Amen. Et je veux vous dire que des fois la tentation peut être forte. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ma vie. Mais j'aimerais dire une chose. Si la tentation est forte, alors tu dis, Seigneur, je vois alors que j'ai beaucoup de force. Parce que tu as dit que je ne serai jamais tenté au-delà de mes forces. Amen. Amen. Alors résiste. Amen. Il a dit, si tu résistes, quand tu t'es soumis à Dieu, si tu résistes au diable, il ne peut que fuir. Amen. Ça c'est quelque chose que nous devons comprendre.
quand peut-être tu es tenté, quand tu es découragé, quand tu es désemparé, alors dis-lui, Seigneur, je vois que j'ai encore de la force, parce que ça continue. Amen. Amen. Quand des fois nous sommes tentés, quand des fois nous sommes découragés, quand des fois nous sommes désespérés, on dit à Dieu, ah Seigneur, j'en peux plus, j'y arrive plus. Si tu es tenté, si tu es découragé, si tu es désespéré, c'est que tu n'es pas encore arrivé à la fin de ta force. Amen. Amen. Alors dis, Seigneur, je vais continuer à résister. Parce que je sais que quand cela s'arrête, c'est là où j'étais arrivé à la fin de ma force. Amen. Amen. Quand la tentation, le découragement, le désespoir s'arrête, il dit, Seigneur, maintenant je suis brisé, humilié, et maintenant je n'ai plus de force. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Amen. Amen. Mais tant que tu vois que le combat continue, alors continue à résister au diable, parce que tu n'as pas encore gagné. Amen. Amen. Tu n'as pas encore gagné. Quand tu as gagné, c'est quand tu arrives à la fin de ta force, quand tu n'as plus de force, et quand c'est Dieu qui a pris tout le contrôle. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est alors que je suis faible. C'est là que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est là que je n'ai plus de force que Dieu dit maintenant, j'arrête ce combat et c'est moi qui te donne la force parce que maintenant tu es réellement mort à toi-même. Amen. Mais tant que cela n'est pas encore arrivé, nous combattons toujours pour apprendre à mourir à nous-mêmes. Amen. Amen. Nous combattons toujours et disons, Seigneur, apprends-moi à résister. Amen. Amen. Des fois nous disons, oh, Seigneur, je suis découragé, j'en peux plus, je vais tout laisser. Dieu te dit, ce n'est pas la prière que je te demande de faire. La prière que je te demande de faire, c'est, Seigneur, apprends-moi à résister. Amen. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand nous partons dans une guerre, nous ne sommes pas partis en guerre, mais d'autres avant nous ont fait la guerre. D'autres gens sont peut-être en guerre dans d'autres pays. Quand des hommes, des femmes partent en guerre, quand on est en plein combat, le désespoir, le découragement, même s'il est là, on ne peut pas s'asseoir et dire « Ah, je suis découragé, je suis désespéré ». Il y a un instinct de survie. Amen. Tant que la guerre n'est pas gagnée, les combattants, même s'ils sont découragés, même s'ils n'ont plus de force, ils doivent se surpasser et aller même au-delà de leur force jusqu'à la victoire. Ils doivent résister à l'ennemi qui est en face. Amen. Pourquoi? Parce que s'ils s'assiedent, ils commencent à dire « Oh, je suis découragé, oh, je suis désespéré, qu'est-ce qui se passe ?» L'ennemi va dire « Qu'est-ce que c'est que cette armée ?» Une armée qui n'est même pas entraînée, on peut juste venir, les attraper, les ligoter et faire avec eux ce qu'on veut. Amen. J'aimerais te dire, si toi tu n'apprends pas à résister au diable, le diable dit, mais avec cette armée de Dieu, alors on peut faire ce qu'on veut, on va les ligoter, on va les attacher, les torturer, faire tout ce qu'on veut avec eux, ils vont seulement se lamenter. Amen. Amen. Les choses dans la vie réelle sont pareilles que dans la vie spirituelle. Si nous comprenons cette réalité, alors nous allons être des bons soldats qui résistons. Amen. Amen. Quand nous lisons notre Bible, quand nous passons notre temps avec Dieu, c'est pour être fortifiés, pour pouvoir résister. Amen. Amen. C'est la première des choses que Dieu nous demande. Soumets-toi premièrement à Dieu. Deuxièmement, résiste au diable jusqu'à ce qu'il fuit. Amen. Amen. Il y a des moments où nous résistons un petit peu, mais si tu continues à résister et à persévérer dans la résistance, un jour il va fuir. Amen. Amen. Mon désir, c'est que le diable fuit. Amen. Que simplement quand on se lève le matin, il fuit. Que seulement quand on marche dans la rue, il fuit. Amen. Et tous ces microbes, tous ces
ses acolytes, tous ces démons qui sont avec lui, il fuit avec. Amen. Toutes ces maladies, toutes ces choses mauvaises qui sont venues pour détruire l'homme, fuit avec. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme est malade. La maladie ne vient pas de Dieu. Amen. Je défends quiconque vient me dire que la maladie vient de Dieu. Dieu ne provoque jamais aucune maladie. Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas fait pour être malade. Amen. Dieu n'a pas créé un homme malade. Quand Dieu a créé Adam et Ève n'avaient aucune maladie. La maladie n'existait pas. Amen. Dieu était l'architecte, celui qui a construit l'être humain. Mais Dieu ne l'a pas créé malade. Amen. La maladie est une conséquence du péché. Amen. Et le péché, c'est le diable qui l'a amené dans la séduction quand l'homme et la femme n'ont plus résisté. Dieu avait dit à l'homme et la femme, vous ne mangerez jamais du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable est venu tenter l'homme, tenter la femme. Et l'homme et la femme avaient la capacité de pouvoir résister déjà dans le jardin d'Éden. Déjà dans le jardin d'Éden, le diable ne pouvait pas tenter l'homme au-delà de ses forces. Mais l'homme a préféré écouter ce que le diable a dit. Et le poison du diable a amené dans la vie de l'être humain la maladie, le désespoir et la mort. Amen. Amen. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre, il a guéri les malades. Amen. C'est pour cela qu'il a délivré les captifs. Qu'il a ressuscité les morts. Qu'il a rendu la vue aux aveugles. Parce que le diable fuyait là où il était. Amen. La Bible nous dit dans un verset, et le diable ne pouvait rien contre lui, parce que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Si Dieu est avec toi, la Bible nous dit, qui pourrait être contre toi? Personne. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Amen. Si Dieu est avec nous, le diable fuit. La même parole qui était donnée pour Jésus. Et le diable ne pouvait rien contre lui parce que Dieu était avec lui. Cette parole, elle peut être pour nous si nous commençons à marcher clairement et fermement avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça veut dire que nous n'aurons pas de tentation ou de combat dans notre vie? Non. Il y aura des tentations, il y aura des combats, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si nous nous soumettons à Dieu et que nous lui résistons fermement, il ne pourra rien contre nous et il devra fuir. Amen. Amen. Il devra toujours fuir. Amen. Et au début, quand il fuit, il laisse ses déchets. Il laisse ses déchets au début. Ses déchets, ses maladies, ses problèmes, ses soucis, ses tracas. Alors tu vas le rappeler, tu dis, viens ici. Tu es parti, tu as laissé ta saleté. Donc tu n'as récupéré ta saleté, tu t'en vas avec ta saleté. Amen. Amen. Tu as laissé tes problèmes, tu m'as laissé dans les problèmes, dans les difficultés. Tu reviens chercher tes problèmes, tes difficultés et tu t'enfuis avec. Amen. Amen. Ça c'est quelque chose que nous devons comprendre. Si nous nous soumettons à Dieu et que nous résistons au diable, il doit fuir lui et tous ses déchets. Amen. Amen. Tous ces déchets, il doit les ramener avec. Tu lui dis, ici chez moi, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ta poubelle. Amen. Amen. Il y a des fois des déchets, des pensées impures, des pensées mauvaises, des pensées de désespoir, de découragement, des pensées qui nous hantent, de peur. La peur des gens. La peur de qu'est-ce que l'autre va dire. Essayer de manipuler les gens. Essayer de voir que les gens puissent nous regarder comme des hommes et des femmes qui sont tristes, qui sont pauvres et qui viennent essayer de nous comprendre et essayer de nous consoler. La Bible nous dit la manipulation
est semblable à la divination, c'est-à-dire celle de la sorcellerie. Amen. Donc on dit au diable, dans ma vie est le temple du Saint-Esprit. Donc je commence à te résister et tu es obligé de fuir et de ramener tous tes déchets avec toi. Amen. 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 Nous voulons savoir prier, nous voulons savoir comment remporter des victoires. Nous voulons savoir comment marcher avec Dieu. Tout se joue dans la résistance. Amen. 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 Quand il y avait la guerre, quand les Allemands avaient conquis la terre de France, pour que les Français puissent pouvoir reconquérir la terre aux Allemands, ils ont dû faire ce qu'on appelait la résistance. Amen. Et dans la résistance, ils ont utilisé les moyens comme la radio, comme la télévision, comme des chansons. Ils ont tout essayé pour pouvoir résister et conquérir jusqu'au bout. Amen. Mais si au milieu de leur résistance, ils auraient dit maintenant on va abandonner, ils n'auraient jamais eu la victoire. Amen. La résistance, c'est jusqu'à la fin. Amen. Si tu veux avoir une vie victorieuse dans ta vie chrétienne, tu dois apprendre à résister jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Amen. Tant que tu n'es pas encore quitté cette terre, la résistance n'est pas finie. Amen. Amen. Tu dois avoir ton front dur comme un roc, comme un diamant. Et tu dois foncer. Amen. Amen. La caractéristique du bulldozer, c'est que le bulldozer, même s'il y a un mur en béton armé devant lui, avec la boule, il va venir, il va taper dessus jusqu'à ce que le mur explose. Amen. Le bulldozer ne va pas dire j'ai trop mal, arrêtez, je ne vais pas taper. Le bulldozer va taper jusqu'à ce que le mur s'effondre. Amen. Nous devons être des bulldozers. Amen. Des hommes et des femmes qui frapperont jusqu'à ce que le mur des ténèbres, les nuages épais que le diable veut mettre autour de nos vies soient ébranlés et soient détruits dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour cela, nous devons résister. Quand nous voulons prier, le diable vient. Non, maintenant tu ne pries pas. Tu dois résister dans la prière. Amen. De soumettre à Dieu et résister à ton ennemi, Satan, le diable. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions devenir des hommes et des femmes résistants. Amen. Amen. Des hommes et des femmes qui fonçons et qui n'ayons pas peur. Amen. Et dans ce temps, Dieu nous appelle à la résistance dans tous les niveaux. Il ne nous appelle pas simplement à notre résistance dans notre vie spirituelle, mais à tout niveau. Amen. Au niveau politique, à tous les niveaux de notre société, Dieu nous appelle à la résistance. Amen. Surtout ici dans nos pays occidentaux, où on a l'impression que les gouvernements favorisent les choses du diable plutôt que les choses de Dieu. Amen. Donc Dieu appelle son peuple à pouvoir se lever et à pouvoir entrer dans la résistance. Amen. Dans nos vies, nous avons besoin de résister au diable. Face aux tentations, face aux séductions, face aux choses qu'il vient nous proposer, face au péché, et nous devons lui résister face à toutes ces maladies, toutes ces choses qui veulent venir communiquer dans ton corps, il doit quitter avec son ordure. Amen. Amen. Ça, c'est dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies de l'Église. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont des témoins oculaires de la présence de Dieu. Et quand nous sommes dehors, nous devons être saturés par la présence de Dieu au point que les hommes et les femmes du dehors soient saisis, soient touchés par la présence de Dieu. Amen. 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 Notre parole doit avoir un impact puissant quand nous parlons dehors. Notre parole doit avoir un impact plus puissant que tous les mondes qui parlent dehors. Amen. Amen. C'est notre parole qui doit avoir un impact. C'est nos déclarations qui doivent commencer à changer notre environnement. Amen. Amen. La parole du chrétien a le pouvoir de changer son environnement. Amen. La même manière que Dieu a créé le ciel et la terre, alors que la Bible nous dit que la terre était informe et vide et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, la parole de Dieu a réussi à changer tout cet abîme, tous ces ténèbres et à mettre des belles choses. Amen.
Il y a peut-être dans nos vies, dans notre entourage, là où nous sommes, des ténèbres. Il y a peut-être plein de surfaces de ténèbres. Mais la Bible nous dit l'Esprit de Dieu est toujours au-dessus des ténèbres. Et quand toi, tu commences à parler, le Saint-Esprit vient entrer en relation avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit entre en relation avec toi, les ténèbres qu'il y avait entre toi et lui sont brisées d'un seul coup. Amen. Amen. Et quand tu commences à parler au nom de Jésus, les choses changent. Amen. Amen. Dieu a parlé à la terre. La Bible nous dit que la terre n'avait aucune forme. Mais quand Dieu parle à la terre, et que les ténèbres sont au-dessus sont sur toute la surface de la Bible nous dit les ténèbres étaient sur toute la surface de la Bible. L'Esprit de Dieu était au-dessus. Dieu a parlé à qui? Dieu a parlé à la terre. Amen. Quand Dieu parle à la terre, le Saint-Esprit brise le pouvoir des ténèbres qui sont au-dessus de la Bible. Donc ça veut dire que la terre, à ce moment-là, avait une communion profonde avec Dieu. Amen. Quand Dieu dit à la terre que la lumière soit, la terre est entrée en communion avec Dieu. Amen. Amen. Pourquoi, souvent nous nous posons la question, mais pourquoi Dieu veut rentrer en communion avec l'homme? Parce que Dieu est entré en communion avec notre mère, la terre. Amen. Amen. Nous sommes tirés de la terre. Dieu a d'abord été en communion avec la terre avant d'être en communion avec nous. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit que quand le sang innocent a commencé à couler sur la terre, la Bible nous dit la terre a commencé à crier. La terre a commencé à crier à cause du sang innocent qui a été versé. Amen. Et la terre des fois se déchaîne parce que la terre veut être en communication avec Dieu, mais l'homme, à cause du péché, a corrompu et a rempli la terre de toute plein d'iniquité. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la terre, on dit que la terre elle se réchauffe. Mais la terre elle se réchauffe pourquoi? La terre se réchauffe parce que la terre est en colère de voir ce que l'homme fait sur toute sa surface. Amen. La terre était en contact avec Dieu avant que nous étions en contact avec Dieu. Amen. Quand Dieu est entré en communication avec la terre, toutes les belles choses ont commencé à sortir de la terre. Des beaux arbres, de l'herbe. Le jardin d'Éden était un paradis. Il n'y avait pas de mauvaises herbes qui poussaient. Tous les arbres donnaient du fruit en des saisons. Tu n'avais même pas besoin de les jardiner. Tout était magnifique. Amen. Pourquoi cela existait? Parce que Dieu était entré en communication avec la terre. Amen. Et la terre était heureuse. La terre respirait le bonheur. Amen. Des fois quand je regarde certains paysages merveilleux que Dieu a fait, je me dis c'est merveilleux. Et tous les hommes de la terre, quand on voit des beaux paysages, des beaux endroits, on est là fasciné, émerveillé. Mais ces beaux paysages sont là parce qu'un jour Dieu a parlé avec la terre. Amen. 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 La Bible nous dit que la nature entière, la création entière soupire après la révélation des fils des hommes. Amen. Que la terre entière soupire après la révélation des fils des hommes. Le psalmiste David pouvait dire les arbres des champs battent des mains pour le roi des rois. Amen. 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 Le soleil, le jour où Dieu a demandé au soleil de briller, où Dieu a commencé à parler au soleil pour qu'il brille, le soleil a toujours brillé, le soleil a toujours été obéissant. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Est-ce que tu as déjà vu que le soleil a été désobéissant? Depuis que tu es sur cette terre, est-ce que tu as déjà vu que le soleil ou la lune était désobéissant? Explique-moi. Je n'ai jamais vu le soleil désobéir à Dieu. Toutes les journées sont faites de 24 heures. Tous les matins, je vois le soleil qui se lève. Tous les soirs, je le vois qu'il se couche.
Amen. Ça prouve que le jour où Dieu a parlé avec lui, même si le diable a voulu séduire le soleil n'a pas été séduit par le diable, il a toujours été obéissant dans ce que Dieu lui demandait. Amen. La lune a toujours été obéissant à ce que Dieu lui demandait. Les étoiles ont toujours été obéissants à ce que Dieu leur demandait. L'atmosphère même terrestre, qui nous colle toujours au sol, a toujours été obéissant. Amen. Je n'ai jamais vu que l'atmosphère a commencé à changer et on commence tous à voler, à marcher comme si on était sur la lune. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur la terre? Je n'ai jamais vu ça sur la terre. Même l'atmosphère de la terre a toujours été obéissante. Alors maintenant, ce que je demande à l'Église, est-ce que nous avons le même degré d'obéissance que le soleil? Est-ce que nous avons le même degré d'obéissance que les éléments naturels qui sont sur la terre? C'est ça le problème qu'il faut se demander. Amen. Combien de fois peut-être le diable a dit au soleil, tu ne brilleras plus? Le soleil a dit, Dieu a dit, je dois briller tous les jours, pour qu'il y ait un soir, pour qu'il y ait un matin. Amen. Il faut que les jours continuent à passer, même si tu essaies de me tenter, je ne changerai pas. Les années ont passé, les générations ont passé, le soleil a toujours brillé. Amen. Une seule fois, il a changé tout son cours, c'est quand Josué a levé ses mains vers le ciel et qui a dit, Seigneur, je te demande d'arrêter le temps. Une seule fois le soleil, il a changé son cycle. Amen. Parce que Dieu lui a ordonné. Dieu a parlé au soleil, il lui a dit, maintenant tu t'arrêtes. Et le soleil s'est arrêté. Amen. Amen. Mais tout le reste du temps, ensuite, le soleil a continué à obéir à Dieu. Amen. Amen. Ce soir, je ne vous dis pas qu'il faut adorer le soleil. Le soleil, c'est une création de Dieu. Amen. Mais si la création a su obéir à Dieu, une création a réussi à obéir à son Créateur, comment nous qui sommes des créatures intelligentes avec la parole, nous avons tellement de difficultés à obéir et à résister au diable et à obéir à Dieu. Amen. Comment ça se fait que nous, on a tellement de difficultés, alors que des créations qui n'ont pas de parole, pour eux, quand Dieu dit quelque chose, ils le font et ils ne se posent pas de soucis. Amen. Ils ne se posent pas de questions. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'être humain, on doit redoubler d'efforts. Amen. Amen. Bien sûr, notre ancêtre a péché, Adam et Ève ont péché. Mais la Bible nous dit, Jésus était le deuxième Adam. Amen. Et lui, il n'a vécu sur la terre sans péché. Amen. Il a eu les tentations comme nous. Mais la Bible nous dit, il n'a jamais commis le péché. Amen. Il a résisté jusqu'à la fin. Alors peut-être certains vont me dire, ah, mais il n'a que vécu 33 ans sur la terre. C'était facile, 33 ans. Moi, je n'ai pas encore eu 33. Mais j'ai une chose, c'est que même 30 ans, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Et que nous devons avoir de la résistance en nous. Amen. Amen. Et si peut-être tu te plaignais, si peut-être tu étais découragé, dis Seigneur, augmente ma résistance. Amen. Amen. Que je devienne résistant et que je puisse prendre des positions et des décisions pour faire face à l'ennemi de mon âme. Amen. Le diable est notre ennemi. Amen. Et quand je commence à voir sur toute la surface de la terre comment il se déchaîne et comment il veut détruire l'homme, comment il veut venir amener même les gouvernements dans une mondialisation, à changer le gouvernement pour mettre des lois iniques, je suis en colère contre lui. Amen. Je suis en colère contre lui et je me dis, nous devons nous lever. Amen. C'est le temps où l'armée de Dieu doit se lever. Amen. C'est le temps où le peuple de Dieu doit sortir de son sommeil, à vivre dans son petit nuage
et à voir la réalité du monde en face et à dire Satan, nous allons te résister et nous allons refuser tout ce que toi tu vas venir faire. Amen. 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 C'est ça une armée. Souvent on nous dit nous sommes l'armée de Dieu, nous chantons des chansons, nous sommes l'armée de Dieu. Mais quand nous voyons le diable, nous voyons nos télévisions, nous voyons les informations, nous voyons comme le diable, il détruit les gens. On dit, ah, c'est la vie, ah, c'était écrit, ah. Les gens sont fatalistes. Mais nous, Dieu nous demande d'être actifs et de commencer à nous lever. Et ces choses-là devraient nous faire lever, nous dire, nous ne laisserons plus le diable détruire notre nation, détruire nos familles, détruire nos amis, détruire nos collègues de travail. Nous voulons nous lever. Amen. 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 Dieu nous demande de prendre des positions. Amen. Amen. Et nous armons des hommes et des femmes qui veulent prendre des positions. Amen. Quand je vois des hommes et des femmes qui veulent prendre aucune position, qui vivent dans un laxisme total, je dis non, je ne peux pas avancer avec ces gens. Je dois avancer avec des gens qui sont résolus de prendre des positions. Amen. Amen. Et malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a très peu d'hommes, de femmes, de positions dans le monde. Amen. Chez les croyants, on voit très peu d'hommes et de femmes qui sont déterminés à prendre des positions. Amen. Amen. Le but, c'est pas de dire je viens à l'église, je suis croyant. Non, si nous venons à l'église, c'est pour prendre une position contre Satan. Amen. Amen. Prendre une position. Nous positionner face à ce monde et dire non, nous n'acceptons pas la mentalité, la pensée du monde. Mais nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence et nous apprenons à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour nous et pour Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. La Bible nous dit que Dieu est en train de scruter la terre à la recherche d'hommes, de femmes qui sont prêts à relever des défis et à prendre des positions. Amen. Amen. Maintenant, le plus important à savoir, c'est est-ce que je suis prêt à relever un défi avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à relever un défi et à devenir un homme, une femme de position? C'est ça qui est important à se poser. Amen. Est-ce que je suis prêt? La Bible nous dit, un homme, quand il veut faire une architecture, quand il veut se lancer dans un projet de construction, il va d'abord regarder s'il va pouvoir arriver jusqu'au bout pour terminer le projet qu'il a commencé. Amen. Il dit, il ne va pas commencer et arriver à la moitié, il dit non, maintenant j'abandonne, j'y arriverai plus. Dans ta vie spirituelle, il y a des fois des moments où tu dois t'asseoir et tu dois dire, est-ce que Seigneur, je suis prêt à devenir un homme, une femme de position qui va jusqu'au bout? Amen. Dieu connaît, Dieu sait que des fois on est tenté, Dieu sait que des fois on est découragé, Dieu connaît ces choses. Mais malgré cela, la question qu'il nous pose, est-ce que, malgré ces choses que je connais sur ta vie, tu es prêt à être déterminé et aller jusqu'au bout? Amen. Ça, c'est une question que Dieu nous pose. Combien de fois avons-nous pris le temps de nous asseoir, d'analyser cette question et de répondre avec ce qui vient de notre cœur? Amen. Ce soir, je ne te dis pas réponds comme moi. Ce soir, je te demande de t'asseoir, d'écouter, d'analyser et de répondre ce que toi tu veux répondre. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons des bouillants. Il a dit soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomis. Amen. Alors certains me disent, ah, donc moi je préfère être froid parce que si je suis tiède, s'il me vomit, mais si tu es froid,
Moi, je n'aimerais jamais manger un plat de lasagne froid. Amen. Amen. Je ne mange pas une choucroute froide. Amen. Je ne mange pas qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des spaghettis froids. Quand c'est tiède, je demande qu'on me réchauffe. J'aime bien quand c'est chaud. Amen. Amen. C'est vrai que certains aliments, si on les mange tièdes, ça nous donne envie de vomir. Parce qu'on sent que c'est pas tout à fait bien cuit, c'est tiède, ça nous donne envie de vomir. Si on est tiède, la Bible nous dit que Dieu nous vomit. Amen. Et si on est froid, il ne nous regarde même pas. Amen. Donc voilà. Si tu dis à Dieu, je suis froid, alors Dieu dit, je tourne mon regard de toi, je ne te regarde même pas. Si Dieu détourne son regard de toi, alors tu es désespéré et là, tu n'as plus aucune force. Amen. Si tu dis, ah mais Seigneur, je fais un petit peu pour être un peu tiède, Dieu te dit, je ne peux pas, parce que si tu viens tiède, je te vomis. Alors tu dois dire, Seigneur, soit je vais être bouillant. Amen. Amen. Et être radical et prendre des positions radicales. Nous devons comprendre cette réalité, mon frère, ma soeur. Parce que non seulement il en va de notre salut, mais il en va également du salut de notre génération. Amen. 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 Il en va également du salut de notre descendance. Ce que nous semons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est également pour notre descendance, pour ceux qui vont nous suivre. Amen. Donc si nous aujourd'hui on vit dans un laxisme, dans un manfoutisme spirituel, allez, c'est des choses, on dit, ah, de toute façon, moi maintenant j'ai 70 ans, j'ai bien fait ma vie, le Seigneur m'a béni, le Seigneur, les autres ils verront. Qu'est-ce que tu laisses à la génération qui vient? Amen. Amen. Mon désir, c'est de laisser aux générations futures, aux générations qui viennent, un changement, un chemin, une voie qui a été tracée, dans lequel Dieu s'est glorifié. Amen. 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 Je suis content d'être dans un pays de l'Europe. Dans un pays qui se dit, soi-disant, tellement moderne, qui veut sortir toutes les lois les pyréniques. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce pays, dans cette nation, alors que beaucoup d'hommes, de femmes pensaient que les choses étaient impossibles, je crois que le Saint-Esprit va rendre les lois de Dieu possibles et que le chemin de Dieu va être tracé dans ce pays et dans cette génération. Amen. Amen. Ça va coûter quelque chose. Ça va coûter quelque chose. Mais le plus important à savoir, c'est est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont prêts à nous suivre sur ce chemin. Amen. Amen. Josué est venu voir le peuple. Il a dit, je vais vous montrer. Si vous ne voulez pas adorer Dieu, moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Nous irons là où Dieu nous dira. Et s'il faut que nous rentrons seuls, moi et toute ma famille, alors on rentrera seul dans le pays de Canaan. Mais ce que je veux savoir dans les peuples d'Israël, c'est est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent suivre notre direction ou ceux qui veulent rester dans le désert. La Bible nous dit, le peuple d'Israël s'est levé comme un seul homme. Et ils ont dit à Josué, nous décidons de te suivre, nous décidons de t'obéir, et nous décidons de marcher ensemble dans ce chemin parce qu'on a vu nos pères qui sont morts dans le désert. Amen. Amen. On a peut-être vu ceux qui nous ont peut-être précédés, qui sont dormis, eux spirituellement ils sont dormis, c'était comme dans un désert. Ils ne se souciaient pas de demain. Ils se souciaient seulement peut-être de leur grâce ou de leur propre foi. Et aujourd'hui, quand nous nous sommes tournés vers Dieu, nous avons vu que, au-delà de ce que nous pouvons croire, dans notre pays, dans notre société, nous avons eu une tonne de lois iniques qui ont été créées, des choses qui ont été mises en place. Pourquoi? Parce que ceux qui nous ont précédés ont dormi. Amen.
Ceux qui nous ont précédés ont dormi. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va décider? De suivre leur exemple et de dormir et de laisser encore à la génération qui vient des choses encore pires qu'aujourd'hui, ou nous décidons de nous lever? Amen. Amen. Nous décidons de nous lever. Aucun gouvernement ne doit nous faire peur. Aucune puissance, aucune autorité ne doit nous faire fléchir. Amen. Amen. Nous devons prendre une décision, mes frères et mes sœurs. Nous devons prendre une décision. Et cette décision, ça revient à chacun d'entre vous. Amen. Amen. Personnellement, j'ai pris une décision ferme. Et j'ai dit à Dieu, je foncerai. Et cette nation envers et contre tout, si toi tu le veux, tu m'utilises comme un bulldozer pour détruire ces murs de pierre qui veulent se dresser devant nous. Amen. Amen. Maintenant, c'est à toi aussi. À toi, mon frère, ma soeur, de pouvoir décider. Si toi également, tu veux faire partie de ces hommes et de ces femmes qui sont prêts à tout pour que leur nation, leur destinée soit changée. Amen. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes prêts à tout pour que le royaume de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, soit changé. Amen. Ces hommes, ces femmes étaient prêts à tout, étaient déterminés, et nous avons pu voir que tous leurs efforts ont payé. Amen. Tous les efforts de ces 4 hommes ont payé. Parce que Nebuchadnezzar a dit un jour, je reconnais que le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego est le Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Et ces hommes, ils ont payé un prix. Amen. Quand le roi avait donné l'ordre de se prosterner devant la statue, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, on ne se prosternera jamais devant ta statue. Et le roi a dit, mais quel Dieu pourra vous délivrer de ma main? Les 3 hommes ont dit, à toi on n'a même pas besoin de te répondre, on sait qui on croit. Et quand ils les ont jetés à la fournaise ardente, la Bible nous dit, le Fils de l'homme était avec eux et il n'avait aucune douleur, aucune blessure. Amen. Amen. Quand la prière était interdite, Daniel a dit, non seulement je prie, mais je continue à garder mes fenêtres ouvertes quand je prie. Qui a déjà prié avec les fenêtres ouvertes? En priant bien fort, les voisins passent, tu ouvres tes fenêtres, tu pries et tu lèves les mains au ciel et tu te prosternes, il y a tous tes voisins qui passent, toi tu as la fenêtre grand ouverte. Qui est capable de faire quelque chose comme ça? Daniel l'a fait. Et quand Daniel l'a fait, les autres ministres qui sont allés chez le roi, ils ont dit, ah, toi tu as donné une interdiction qu'on ne doit pas prier. Daniel y prie, la fenêtre ouverte, dirigé vers Jérusalem 3 fois par jour. On passe devant lui, devant chez lui, il prie à haute voix, tout le monde entend tout. Tu as dit que si une personne prie un autre Dieu que toi au roi, tu dois le jeter dans la fosse au lion. La Bible nous dit, Daniel est allé dans la fosse au lion. Et la Bible nous dit, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, a fermé la gueule des lions. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'était des hommes, des femmes qui ont réussi un jour à prendre une décision. Amen. Amen. Prendre une décision et être radical va être vu de tous. Amen. Amen. Prendre une décision et être radical, même si tout le monde voit, au contraire c'est bien. Amen. Amen. J'admirais ces hommes quand j'ai vu leur histoire. Daniel, il ouvre les fenêtres et il prie à la fenêtre. Merveilleux. Amen. J'ai respecté ça. J'ai dit, ce sont des hommes qui n'ont pas eu peur de prier. Amen.
ce sont des hommes qui n'ont pas eu honte de leur foi. J'aimerais vous dire que aujourd'hui nous pouvons voir des hommes qui n'ont pas honte de ce qu'ils font, de ce qu'ils prétendent. Nous avons même vu que les gens qui sont homosexuels n'ont même pas honte. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons honte même de porter une Bible. Si on vous demande de prier, on n'arrive pas. Si on vous demande, on va dans la rue, on va prier, on va chanter devant tout le monde, tu n'es même pas capable. Amen. Dieu nous appelle à prendre des positions. Dieu nous appelle à prendre des positions. Et ces positions doivent des fois nous secouer. Amen. Amen. Si tu es invité chez des gens, si tu es invité avec des amis, dans un restaurant, des collègues de travail, et tu dois aller manger, est-ce que tu es capable de dire, avant que tout le monde mange, je vais prier? Est-ce que tu es capable de faire ça? Avant que tout le monde prenne un bout de son repas, je vais d'abord prier. Dieu nous appelle à prendre des positions. Amen. Dans toutes les situations. Amen. Nous devons marquer, nous devons impacter. Chaque fois que nous prenons des positions, le Saint-Esprit agit dans les cœurs des hommes. Amen. Quand nous prenons des positions, le cœur de l'homme commence à s'interroger. Si cet homme, si cette femme prend des positions pareilles, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est qu'il y a un Dieu qui est vrai. Amen. 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 Si ce n'était pas le cas, il ne prendrait pas une telle position. Il marche avec assurance. Beaucoup de croyants ne marchent plus avec assurance. Malheureusement. Et c'est pour cette raison que nous devons nous réveiller. Parce que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous dit, le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des hommes, des femmes qui ont l'assurance de se positionner dans toutes les situations de leur vie? Trouvera-t-il? La Bible nous dit, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. En raison des progrès du péché. Parce que l'iniquité veut dire péché. En raison des progrès du péché, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Les gens ont peur, les gens ont honte. Ah non, je ne peux pas m'afficher comme ça, tu t'imagines, maintenant, dans ce siècle. La Bible est claire. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui ayons une position et qui prenons de l'assurance. Amen. Amen. La caractéristique de l'aigle, c'est que quand il prend son envol, ou quand il décolle, ou quand il arrive, il a toujours de l'assurance. Amen. Un aigle n'a pas peur de l'altitude, n'a pas même peur du vent, mais il prend toujours de l'assurance dans toutes les situations. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons devenir comme des aigles. Pourquoi? Parce que l'aigle a toujours la même position. Quand il décolle, quand il arrive, il a toujours la tête levée et remplie d'assurance. Amen. Même si le vent se déchaîne, même s'il pleut, si l'aigle est toujours pareil. Amen. Et Dieu veut que nous devenions comme des aigles, des hommes, des femmes, de position et d'assurance. Amen. Amen. Donc voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce soir. Et également pour Internet, les hommes et les femmes doivent se lever. Amen. Amen. Que nous ne rentrons pas dans un système de mondialisation, de contrôle absolu, où l'homme ne pourra que être un pantin, et l'homme ne pourra que être un pantin de ce que les autres veulent faire d'eux. Mais que nous soyons des hommes et des femmes qui nous levons remplis d'assurance,
qui refusons tous ces systèmes que le diable veut implanter à travers le monde et qui réussissons par le Saint-Esprit à impacter toute notre génération et la génération de demain. Amen. Que la génération de demain peut dire, Dieu vous a utilisé pour nous ouvrir le sentier et les choses de notre pays ont été changées. Amen. Amen. Je veux entendre ça un jour. Des nouvelles générations qui nous suivent. Amen. Tant si Jésus n'est pas encore revenu, c'est ce que je veux entendre des prochaines générations. Amen. Je ne veux pas entendre des générations qui nous suivent. Vous nous avez laissé notre peau de rat et vous n'avez rien fait pour nous faciliter la voie. Je ne veux pas entendre dire ça. Amen. Mais je veux entendre que les nouvelles générations disent merci. Merci d'avoir cru en Dieu et d'avoir résisté au diable, car ça nous a ouvert le chemin. Amen. Prions ensemble. Prions ensemble. Dans l'instant, alors que tu es dans l'église ou sur le net, c'est le temps de prendre des décisions. C'est le temps de te positionner devant Dieu. Il y a des fois où nous entendons des messages, où nous répondons Amen, Amen, et quand nous rentrons, nous avons oublié. Ce soir, ce n'est pas le temps d'oublier. Ce soir, c'est le temps d'abord de réfléchir. Est-ce que tu es prêt à être un homme, une femme qui va résister jusqu'au bout? Est-ce que tu es prêt à être un homme, une femme qui va être ouvert à Dieu pour faciliter le chemin pour ta descendance, pour la future génération? C'est peut-être les hommes et les femmes n'ont jamais donné leur vie à Jésus, c'est le moment de pouvoir le donner. Et d'entrer dans cette dimension. Et fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens devant le trône de ta grâce. Et je te donne ma vie. Je veux devenir un homme et une femme d'assurance. Un homme, une femme qui prend des décisions et des positions pour toi. Et qui veut marcher avec toi. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Et que tu as donné ta vie pour moi. Que ton sang m'a lavé. Merci de m'inscrire dans le livre de vie. Et de me remplir par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je vais prier moi maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie, je te bénis, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont donné la première fois leur vie à toi. Mais également, Seigneur, pour l'Église. Que, Seigneur, l'Église devient résistant. Que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu commences à déployer ta force et ton amour dans l'Église. Que, Seigneur, un changement se produit. Un changement se produit. Dans l'Église, dans ma propre vie, un changement de ta présence se produit. Et que les prises de position, Seigneur, soient fermes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ô Seigneur,
Oh Seigneur, c'est toi qui lèves ton armée. C'est toi qui lèves ton armée. Une armée d'hommes et de femmes qui sont prêts à tout. Seigneur, on parlait des hommes de David. Quand on parlait des hommes de David, la Bible me dit, Seigneur, que ils pouvaient être comme une maman ours qu'on prive de ses petits, et redoutables comme des buffles ou des lions. Seigneur, que ton peuple devienne des hommes de la même trempe que les hommes de David. Des hommes, des femmes qui n'ont plus peur d'aller jusqu'au bout. Des hommes, des femmes qui font la guerre à Satan, l'ennemi de nos âmes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour l'amour et la gloire de ton nom. Pour l'amour et la gloire de ton nom. Réveille-nous. Secoue-nous. Secoue-nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. C'est toi qui nous armes. C'est toi qui nous rends forts pour le combat. C'est toi qui nous fortifie. Dans le nom de Jésus. Je suis bouillant pour toi. Bouillant pour toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta paix, ta bénédiction, ta grâce, ton amour et ta force reposent sur chacun d'entre nous et nous raccompagnent dans nos demeures. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur.